Salut les petits loups, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui je vous fais la vidéo suite de ma vidéo sur l'entrée en master. Donc comme je vous avais expliqué à la dernière vidéo, il faut attendre en fait que vous soyez reçu à l'entrée du master, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un mail vous confirmant que vous êtes accepté dans le master recherche que vous désirez. Donc qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Bien évidemment c'est de valider votre L3. Vous avez votre licence 3, vous faites ouais, génial, c'est cool, enfin libéré, délivré, vous pouvez chanter la Reine des Neiges autant que ça vous fait plaisir. Donc vous dites ça y est, on rentre enfin dans la cour des grands, on n'est plus fini les partiels, fini de ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, dans mon master à moi, les partiels, c'est comme si c'était une autre dimension. Donc, arrivé au moment de vous inscrire, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ben déjà, vous faites la démarche habituelle, c'est-à-dire quand vous êtes, je crois que c'est ApoWeb, si je me dis pas de bêtises, quand vous faites votre inscription classique, ben tout simplement, vous allez avoir l'onglet Master 1 qui va s'afficher, notamment et normalement le master que vous avez choisi. Donc vous faites la démarche habituelle, c'est-à-dire ce qu'on fait de fait depuis la licence, en fait la préinscription. N'oubliez pas les trucs importants, c'est-à-dire de préciser si vous êtes boursier et tutti quanti. Ça, c'est le plus important. Bref, donc, vous êtes préinscrit, vous profitez de votre été, c'est génial, c'est tout beau. Vous allez farniente, je sais pas moi, à la plage, chez les copains, chez la famille. Bref, vous passez un été tranquillou. Mais vous avez quand même des devoirs de vacances puisque certains tuteurs de stage, non, directeur de recherche, on va parler ça comme ça, parce que directeur de stage, directeur de recherche, c'est totalement différent, vont vous donner des devoirs de vacances, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire, bah voilà, en fait, il faudrait que tu commences à t'intéresser à tel truc, il faudrait que tu lises peut-être tel livre, enfin, ils vont vous donner des petits devoirs de vacances. Là, on fait un petit peu la tronche tous, parce que les devoirs de vacances, ça nous rappelle quand on était petit, mais bon, c'est un mal pour un bien. Donc, arrivé au mois de septembre, voire un petit peu avant, vous recevez, en tout cas en MasterMed, c'est le cas, vous recevez normalement un petit mail des responsables du master qui vous fixe une date de pré-rentrée. C'est-à-dire, en gros, c'est comme une espèce de réunion. Donc, en MasterMed, comment ça se passe? C'est en général vers début septembre, à peu près dans ces eaux-là. On se réunit tous à la BEM. Alors, c'est la Bibliothèque d'études méridionales qui est rue du Thor, au bâtiment où il y a le Crous. On se retrouve Master 1, Master 2 mélangés. On a nos responsables de master qui nous font, en fait, qui nous expliquent le fonctionnement du master, qu'est-ce qu'on attend de nous, les différentes UE, quoi d'autre, s'il y a des changements, s'il y aura des imprévus tout au cours de l'année. Par exemple, moi, en Master 1, c'était pas de cours d'informatique au premier semestre, mais ils ont été reportés au second. Ça, c'est un exemple. Bref, fermez la parenthèse. On vous remet ensuite un petit calepin où on vous résume tout ce qu'on vient de vous dire. Ça dure à peu près une matinée, pas plus, pas moins. On vous file une petite feuille avec des visites au cours de la semaine, c'est-à-dire, ça c'est plus valable pour les Master 1 que pour les Master 2, c'est-à-dire les archives. Si vous entendez un bruit, c'est Queenie, elle n'a pas envie de vous saluer aujourd'hui. Un gratte. C'est-à-dire les archives municipales, les archives départementales, enfin tout ce qui est globalement, utile pour nous. Donc, voilà, ça se passe, vous passez, vous écoutez, vous partez, bref. Arrive le moment où vous allez vous inscrire à la fac. Alors, déjà, je précise parce que ça a été valable pour les 2 ans qui ont suivi, mais ça va être aussi valable, je pense, pour les autres années. Ne vous pointez pas à l'avance. Vous venez le jour indiqué sur votre dossier de préinscription et à l'heure qui est indiquée. Vous ne venez ni le lendemain, ni la veille. Tout simplement parce que maintenant, ils ont des listings. Ils pointent les étudiants qui sont censés être là et vous allez vous faire refouler. Donc ça, c'est en histoire. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas, en histoire, c'est comme ça. Donc,
C'est un petit conseil que je vous donne, mais après vous faites ce que vous voulez. Le mieux, si vous pouvez pas venir le jour de votre inscription, c'est de passer un coup de fil à l'accueil à l'accueil de votre UFR et de dire voilà, j'aimerais décaler le jour de mon inscription, est-ce que c'est possible? Là, c'est à vous, c'est à vous de vous débrouiller avec eux. Bref. Vous faites votre inscription, alors je reprécise rapidement, même si je pense que tout le monde sait comment ça se passe. Vous rentrez dans une salle, vous avez le pôle scolarité avec, en général, les secrétaires ou les chargés d'administration de votre UFR. Vous avez le pôle bourse, le pôle affaires sociales et vous avez la saisie. Maintenant, vous n'avez plus de pôle caisse parce qu'il y a l'histoire de la CEVEC. Et par pitié, ne passez pas du pôle scolarité au pôle saisie. Bon sang, ce genre de bourde, j'ai eu droit quand j'étais vacataire, je ne sais combien de fois. Il faut faire chaque pôle. Tant que les chargés de scolarité ou de bourse n'ont pas eu votre dossier, les vacataires ont normalement l'ordre de ne pas vous saisir. Normalement, je dis bien. Ça va dépendre des UFR, mais je sais que quand moi j'y étais, on nous disait très clairement, s'il n'y a pas, si ça n'a pas été vu, vous nous le renvoyez. Vous le renvoyez aux affaires bourse et affaires sociales. Bon, ça, parenthèse fermée. Vous faites votre inscription, vous avez les papiers de la CEVEC, vous avez tout, vous montrez tout. Bref, vous montrez tous les papiers habituels. Vous avez fait votre inscription. Et là, l'inscription pédagogique, ça va être assez différent de quand on était en licence. Donc, vous allez en inscription pédagogique. Déjà, vous faites une queue pas possible. Tout le monde sait comment ça se passe. Vous demandez une fiche pédagogique de master. Alors, on vous remplit vite fait l'en-tête avec nom, prénom, numéro d'étudiant, tout ça, machin. Et on vous dit très clairement, il faut que tu le remplis avec ton directeur de recherche. Donc, préalablement, c'est un conseil que je vous donne, vous prenez rendez-vous avec votre directeur de recherche parce que c'est lui qui va vous dire, qui va vous conseiller et même vous pousser à prendre tel ou tel UE. Donc, vous avez pris ce rendez-vous avant, vous allez voir votre directeur de recherche et voilà, vous lui présentez votre fiche. Il va vous dire, ben voilà, toi, tu vas prendre tel cours, et parce que c'est dans la thématique probable de ton sujet. Toi, tu vas prendre tel cours. Donc, il vous remplit limite votre fiche. Et la petite particularité, c'est qu'il faut qu'il vous la signe. En licence, on n'avait pas besoin de la faire signer, on avait juste besoin du tampon pour la fiche pédago, terminé, on n'en parlait plus, et notre signature à nous. Là, c'est différent, il vous faut la signature de votre directeur de recherche, et il faut bien sûr le tampon de l'inscription pédagogique et votre signature. C'est pour ça qu'en fait, il faut que vous voyez votre directeur de recherche, parce que vous ne pouvez pas vous inscrire pédagogiquement si vous n'avez pas, on va dire, la signature. Donc, il vous le signe. Vous allez au pôle inscription pédagogique. On vous la contrôle, on vous fout le tampon et on vous dit, vous passez à l'inscription pédagogique, mais côté saisie. Côté saisie, on va vous saisir toutes vos UE, toutes les UE que vous avez à faire. On vous le rentre informatiquement. Bref, on vous fait en fait ce qu'on a un peu l'habitude maintenant. Ensuite, ce qui est conseillé de faire un peu préalablement, histoire quand même de ne pas tomber des nues, c'est de regarder quel jour est tel cours. Par exemple, la paléographie, c'est le mercredi matin. Par exemple, c'est sur 3 heures. Et c'est aux archives départementales. Ça, il faut le savoir d'avance pour pouvoir s'organiser. Il y a des cours qui sont, par exemple, le lundi matin de 10h à 10h30 à midi et demi. Là, c'est pareil, il faut s'organiser. Si vous travaillez le lundi matin, ou si vous avez kiné comme moi, c'était le cas le mercredi matin, et bien, il faut que vous disiez au directeur de recherche que vous pouvez pas à ce moment-là parce que vous travaillez, parce que vous avez des rendez-vous quotidiens médicaux, et que c'est pas possible. Donc là aussi, il faut le préciser. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour le pôle inscription.
Je vous ferai peut-être un descriptif des UE, peut-être semestre par semestre, où je vous expliquerai globalement comment ça se passe semestre par semestre, en sachant que ceci c'est valable pour Master Med, c'est-à-dire Master médiéval. Ça peut être très différent en Master Recherche contemporaine moderne, ou en contemporaine antique, ou en création littéraire, ça peut être tout à fait différent. Mais je tenais à vous expliquer de façon peut-être un peu à ma manière comment ça se passe. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce niveau-là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à venir me contacter, il n'y a aucun problème. Je ne mords pas, je ne mange pas de petits étudiants au petit déjeuner. D'abord c'est très indigeste et ensuite je ne suis pas un encre. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche. D'ici là, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le master. Ciao tout le monde!